je reviens d'une balade en forêt, c'était super. Je nous ai mis le chant des oiseaux en fond pour vous faire partager cette balade. Et puis lors de cette balade, j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui une séance de yoga, une séance de relaxation. Je l'appelle la séance Wake Up. Donc c'est une séance que je pratique au quotidien, que j'enseigne également dans les stages et dans les formations liées à l'Ayurveda, puisque ça permet de garder son ancrage, de rester centré pour toute la journée et d'être dans la bienveillance, dans l'amour, euh, dans la compassion. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce que je vous partage. On va commencer par des exercices de respiration qui vont permettre d'évacuer les toxines à l'intérieur de notre corps. Sachez qu'une séance de yoga se fait relaxée, détendue. Donc voilà, ça permet d'évacuer les toxines. On peut intégrer des temps de pause, des temps de relaxation, de méditation. Avant ou pendant une séance de yoga pour qu'elle soit plus efficace. C'est les mouvements que l'on va voir donc pour la respiration. C'est des mouvements que vous pouvez faire 3 fois, 6 fois ou 9 fois. Dans cette présentation, je vais les faire 3 fois en vous les expliquant. Et puis, à vous de les faire autant de fois que vous voulez. Vous pouvez mettre sur pause pour les faire 9 fois si vous voulez. Vous faites comme vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle séance. Dans le premier mouvement, donc on met les mains poings fermés face au sol. Et dans l'expire, en premier temps, on va donc, je vous invite à garder les pieds un petit peu écartés, les genoux souples. Et donc dans l'expire, vous allez lâcher et donc étirer les doigts vers l'extérieur. Le but n'est pas d'être hyper tendu, mais voilà, il y a quand même un mouvement de, on expulse du corps les tensions. Donc on ne fait pas du chewing-gum comme ceci. Donc on y va, on le fait 3 fois. Donc pour la série de mouvements, vous allez voir, ils diffèrent, mais le principe est le même. Comme vers le haut. Dans l'expire, donc je lève les bras. Vers le haut. J'expire, je redescends les bras. Dans l'inspire, je monte les bras. Dans l'expire, je descends les bras, paume vers le bas. Dans l'inspire, je monte les bras, paume vers le haut. Et dans l'expire, paume vers le bas. Dernière fois. Maintenant, et pour ouvrir la cage thoracique et les poumons, nous allons donc, suivez mes mouvements tout simplement. Nous allons lever un bras qui passe au-dessus de la tête et se courber donc sur le côté. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire et j'expire. La paume donc qui redescend vers le bas. La fin du mouvement est aussi importante que le début. Paume vers le haut, de l'autre côté. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. La paume donc qui change de côté, maintenant vers le bas. Et je finis bien mon mouvement. Encore une fois, paume vers le haut. On change de côté. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Je lève la paume.
change de côté, paume vers le haut. Bras tendu mais souple en même temps. Hein, un bras droit. Inspire, j'expire. J'expire. J'inspire. Hop, je tourne la paume de ma main. Et je termine bien mon mouvement. Donc, paume qui vient se coller au niveau des cuisses. Le mouvement suivant, je me mets sur le côté pour que vous puissiez bien entendre. Oui. Bras tendus. On essaye donc de rester le dos droit. Et on va descendre. Vous avez entendu, c'est quand je descends en fait que j'expire et j'inspire quand je remonte. Le mouvement suivant permet de voir si on est bien centré, bien aligné. Vous le connaissez certainement si vous faites déjà du yoga. Tout le monde n'arrive pas à le faire du premier coup, mais sachez qu'à la longue, on y arrive. Donc, le pied collé sur la jambe. Je vous montre le mouvement, je vous parle après. Voilà. Donc, pied collé sur une cuisse, enfin, posé sur la cuisse au-dessus du genou. L'ouverture du bassin au maximum, hein, la jambe, on essaye de la mettre au maximum alignée, donc sur l'alignement du corps justement. C'est comme si vous aviez un petit fil ici qui étire la tête et donc les bras au-dessus de la tête. Il me semble que c'est l'arbre en yoga. Hop, on essaye de rester tendu, voilà. La fin du mouvement, comme vous voyez, est toujours très importante. Les bras se ramènent donc le long du corps, au niveau des cuisses, les paumes donc vers le corps. Deuxième côté, là on change de côté. Alors c'est toujours plus facile sur un côté que de l'autre. Moi j'ai été opérée de ce genou-là, donc des fois c'est un peu plus compliqué, mais ça va. Pareil, hein, toujours l'impression que vous avez un petit fil qui vous tire au niveau de la tête vers le haut, hein, pour étirer le corps au maximum. Je termine le mouvement délicatement avec les bras donc qui viennent se remettre le long du corps, paume vers la main. Donc, ces mouvements vous permettent déjà de, comme je vous le disais, évacuer les toxines, voir si vous êtes centré ou pas. Si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement, c'est pas grave. Par contre, avant de faire la suite, je vous invite à faire un temps de relaxation au sol et d'intégrer des mouvements de respiration. Donc ces mouvements de respiration, c'est tout simplement, d'abord je respire avec la cage thoracique. Donc j'inspire profondément, j'expire. J'inspire, je remplis les poumons, mais je le fais délicatement, lentement. Il n'y a pas d'urgence, on n'est pas là pour aspirer non plus tout l'air de la pièce. Et j'expire. J'inspire, toujours par la cage thoracique. Vous pouvez mettre un temps de pause entre l'inspire et l'expire. Et j'expire. Dans ce temps de relaxation, donc vous pouvez le faire debout mais aussi couché. Ensuite, on pratique la respiration ventrale. J'inspire. J'expire.
Dans l'inspire, mon ventre se gonfle au maximum. Et dans l'expire, on chasse toute l'air qu'on a dans les poumons. Encore une fois. Mon ventre se gonfle au maximum. Vous pouvez faire un temps de pause. Et dans l'expire, expirez bien. Sachez qu'en respiration, en général, quand on respire normalement, automatiquement, on a tendance à laisser 20% d'air plein de toxines dans nos poumons. C'est dommage. Donc, pensez à vraiment bien expirer jusqu'au bout. Vous pouvez vous aider en fait en comptant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, vous allez voir que vos poumons se remplissent tout seuls dans l'inspire, que c'est vraiment un mouvement naturel et absolument pas forcé. Donc, vraiment ça à faire quotidiennement. C'est génial aussi pour évacuer donc toutes les toxines qu'on a dans le corps. Troisième mouvement de respiration également, quand on a besoin de se relaxer. Donc, on va d'abord inspirer par le ventre, faire monter l'air jusqu'à la cage thoracique. Et donc la respiration en 3 temps. Dernier mouvement, on visualise que l'air, toujours dans l'inspire, arrive jusqu'au niveau du préfrontal pour oxygéner le cerveau. Et dans l'expire, on fait redescendre l'air donc de la tête vers les poumons et vers le ventre. Et on expire. Et ça également, vous pouvez le faire 3 fois. Une fois que vous avez fait ces mouvements, normalement, vous êtes déjà un petit peu zen, détendu et tout va bien. Donc, on va passer au mouvement suivant, donc pour continuer à étirer le corps. Hop, on continue. Donc, on va passer en position couchée, allongée. Pareil, je vais vous faire les mouvements 3 fois avec l'inspire et l'expire. Et regardez bien donc les mouvements. Je vais plus me concentrer donc sur la respiration. Allez, on continue. Donc, allongé. Pour la respiration que l'on vient de voir précédemment, si vous la faites coucher, faites-la allongée comme ceci avec les paumes vers le ciel. Alors, on commence par la jambe gauche. Dans l'inspire, je lève la jambe. Dans l'expire, je plie la jambe. Dans l'inspire, je ramène la tête vers le genou. Dans l'expire, je repose la tête au sol. Dans l'inspire, je lève la jambe. Dans l'expire, je repose la jambe. On change de jambe. Dans l'inspire, je lève la jambe. Dans l'expire, je plie la jambe. Dans l'inspire, je ramène la tête vers le genou. Dans l'expire, je redescends la tête vers le sol. Dans l'inspire, je relève la jambe droite alignée. Et dans l'expire, je repose la jambe. Allez, on fait une deuxième fois. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. On change de jambe. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Une troisième fois. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'ai changé de jambe. J'inspire, j'expire. J'inspire et
j'expire. Voilà donc pour ce mouvement. On va continuer donc avec les deux jambes en même temps. C'est super pour les abdos. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez vous aider soit en mettant les mains sous le bassin. Enfin voilà, n'hésitez pas à vous aider. Hein. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Donc voilà, je me mets comme ça, vous voyez bien. On prend une profonde inspiration et on expire. C'est parti avec les deux jambes. J'inspire, je lève les deux jambes à la perpendiculaire. J'expire, je plie les genoux. J'inspire, la tête contre les genoux. J'expire, je repose la tête. J'inspire, les jambes droites alignées donc, sur le corps, enfin à la perpendiculaire du tronc. Et j'expire, je redescends, hop, les jambes tout doucement. Alors là, c'est génial, comme je vous disais, pour les abdos. C'est à ce moment-là, hein, n'hésitez pas à vous aider, soit ici, sous les fesses ou au niveau du bassin, pour que ce soit confortable. Allez, on le fait une deuxième fois. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Hop, on descend tout doucement. Voilà. Une troisième fois. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. J'inspire. Et j'expire. On prend une profonde et longue respiration. Vous pouvez vous étirer aussi, ça fait du bien. Maintenant, donc, hop, on change de côté. Le ventre face au sol. Et donc, on va continuer avec un mouvement qui permet là aussi hein, d'étirer tout le corps. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour étirer tout ce qui est muscles, articulations, mais aussi les méridiens, les lignes énergétiques, enfin tout le corps. Donc, c'est pour ça que ça va faire quotidiennement. Après, vous pouvez faire plein de mouvements, yoga, changer, faire plein de choses. Mais la base, c'est déjà d'avoir un rituel quotidien qu'on arrive à faire vraiment quotidiennement, en fait. Hein, que ce soit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, mais quotidiennement. Prenez un temps pour vous avant de vous offrir à l'extérieur, avant de prendre soin des autres, avant d'être là pour votre famille, vos enfants, pour le boulot, pour toute la journée qui vous attend. Prenez un temps pour vous. C'est votre être qui vous en sera plein de gratitude et vous accompagnera pour une super journée. Donc, hein. On y va, on continue. Alors, je ne sais pas si vous allez voir tout le mouvement. Donc, on va faire 3 fois aussi. On va lever les bras et les jambes en même temps et on va essayer de rester, de maintenir un tout petit peu cette position. Ça peut être dur comme ça peut être très simple, ça dépend là où vous en êtes. Donc, avec la respiration, j'inspire. Je bloque, j'expire. Je m'étire. Allez, une deuxième fois. J'inspire, je bloque. J'expire. Une troisième fois. Allez. J'inspire, je bloque. Et j'expire. Un dernier petit mouvement au sol que j'aime beaucoup. Ah, bonjour Poupie Swan. Tu veux faire du yoga? Non, dedans, vous. Alors Poupie Swan, il revient de la forêt, il est un petit peu... Oui. Hop, voilà. Oui, mets-toi à ta place. Allez, va à ta place. Oui, je sais que tu as faim, tu veux aller manger. Mais 2 minutes, s'il te plaît. Oui, tu t'étires aussi. Oh oui. Allez, hop, donc on attrape
les les pieds avec les mains. J'inspire, je lève les cuisses, je m'étire. J'essaye de maintenir le plus possible. Vous avez vu, les genoux et les cuisses sont décollés du sol. Et j'expire. On le refait une fois. Allez. Je bloque la respiration et j'expire. Une troisième fois, j'inspire. Je bloque. Et j'expire. Donc voilà pour les mouvements au sol.